Bonjour. Tout d'abord, avant de commencer, j'ai 2 choses à vous dire. Premièrement, je tiens à vous prévenir que Léonard n'apparaîtra pas dans cette vidéo. Je me sens pas de l'intégrer pour ce sujet. Car du coup, deuxièmement, mon chien, Amaï, nous a quittés récemment. Je comptais depuis longtemps faire une story time pour parler de ce chien incroyable. Alors aujourd'hui, je réalise celle-ci pour sa mémoire et pour m'aider dans mon processus de deuil. Sur ce, laissez-moi à présent vous raconter ces 3 années merveilleuses que j'ai passées avec lui. Tout a commencé le jour où ma petite sœur me passe un coup de fil. C'était vers la fin du mois d'août, en 2018. La chienne de son voisin vient de mettre bas et il cherche des personnes pour adopter les chiots. Ce qui est drôle, c'est que la femme de ce voisin a accouché le même jour que sa chienne. Ce qui est moins drôle par contre, c'est que sur une portée de 8, dont 2 morts-nés, seulement 2 ont été gardés. Les autres ont été tués. Et il fallait que les derniers soient adoptés avant leur sevrage, c'est-à-dire à partir du moment où ils ne boivent plus le lait de leur mère. Sinon, ils risquaient de retrouver leurs frères et leurs sœurs. Alors, paniquée, je me rends avec mon conjoint à la rencontre de ces chiots. Je découvre 2 chiens de chasse. Easy, la mère, une berger allemande, et Max, le père, un épagnol, ainsi que leur fille et leur fils, âgés de quelques semaines. Et c'est ce dernier qui nous a rendus fous d'amour. Amaï. Amaï, ça signifie doux ou sucré en japonais. Mais c'est bien pour la douceur de son poil et de son caractère que nous l'avons nommé ainsi. Chio, il était d'un naturel calme et tranquille. Mais ce qui nous a convaincus de l'adopter, ce fut une scène tout à fait ridicule. Dans la niche des chiens, il y avait une encadrure de porte assez surélevée. Il fallait bien lever les pattes pour la traverser. Sauf que Amaï avait des pattes très grosses par rapport à son corps. Et en voulant sortir de la niche, il a trébuché et il est tombé la truffe la première, mâchoire contre le sol. Et au lieu de couiner comme n'importe quel chiot blessé ferait, il a simplement soufflé, de genre oh non, pas encore !» Et on a explosé de rire et notre cœur a fondu instantanément. Et c'était décidé. Nous allions l'adopter. Quelques semaines plus tard, je revenais le chercher. Là, vous voyez sur la photo, je suis en même temps remplie de joie et complètement morte de trouille. C'était la première fois que j'avais un chien de ma vie. Une fois arrivé à bon port, notre histoire pouvait commencer. Les premiers mois sont merveilleux. Au-delà du fait que l'apprentissage de la propreté soit épuisant, Amaï était un chiot incroyablement obéissant et très intelligent, en plus de faire craquer chaque personne que l'on rencontrait dans la rue. Non mais regardez-moi cette bouille d'amour! Bon, il nous a quand même fait quelques frayeurs, comme ce jour où, avec mon homme, nous l'avions emmené au parc. Un moment, il revient de jouer de sous un tas de feuilles. Et nous avions remarqué qu'il tenait quelque chose dans sa gueule. Et c'était pas un bâton, c'était pas une feuille morte, c'était une queue de rat. Oh la panique! Mais il avait eu que son premier vaccin à ce moment-là. Alors on appelle SOS vétérinaire, on rentre à la maison en panique, on lui lave les dents au bicarbonate, il est privé de gamelles et tout, et on n'a pas fermé l'œil de la nuit. Alors qu'Amaï, lui, il a tapé son meilleur dodo et il n'y a eu aucune séquelle, heureusement. Puis, quelque temps après, arriva la tant redoutée crise d'adolescence. Et oui, les chiens aussi passent par là. Et c'est insupportable. Vous voyez cette tête de prépubère ? Eh bien, sous ces airs tout choupis, se cache en réalité un démon qui fait ses dents sur n'importe quoi. Mon canapé, par exemple, des pieds de table, ou encore des tranches de livres. Mais c'est pas tout. Lui, qui était si obéissant et avait acquis la propreté, a tout simplement régressé. Et tout était à refaire, en ajoutant en plus de la mauvaise foi. Mais on n'a rien lâché, et passé cette période, notre chien adoré était de retour. Du côté de ses relations avec les autres chiens, nous n'avons jamais eu de problème. Il était parfaitement sociable. Même si, de premier abord, les maîtres et maîtresses de ses amis étaient intimidés par sa carrure. 40 kilos le bestiau quand même, hein ? Et après avoir schniffnouffé la truffe, oui, c'est un néologisme et je l'utilise régulièrement. Je disais donc, après avoir schniffnouffé, quasiment tous les chiens qu'il rencontrait devenaient ses camarades de jeu. Nous avons même bâti un groupe soudé dans mon quartier, avec qui, tous les soirs, nous nous réunissions pour faire jouer nos chiens ensemble. Le plus drôle, c'est qu'il ne s'agissait généralement que de petits chiens.
Et Amaï n'avait vraiment pas conscience de la différence de taille et de poids qui le séparait de ses amis. Son jeu préféré, c'était de passer entre les jambes de tout le monde. Et je peux vous dire qu'il en a fait tomber plus d'un. Il a même envoyé mon compagnon à l'hôpital, en lui sautant dessus de joie, c'est vous dire. Ce qu'il adorait également, c'était de jouer à cache-cache entre les arbres du parc. Et évidemment, collectionner les bâtons. Quand on rentrait de balade, on passait toujours près d'un grand buisson contre lequel il se frottait systématiquement. Puis enfin, notre petit rituel une fois rentré. Il se rendait dans son panier, s'asseyait, puis se couchait, pour enfin faire un check et recevoir sa friandise. Et oui, on lui a appris à faire des checks. C'est stylé, hein? On pourrait penser qu'à la maison, vu tout ce que je viens de vous raconter, il était plutôt énergique et aimait se dépenser. Vous imaginez bien qu'en réalité, c'était tout l'inverse. Il passait le plus clair de son temps à s'allonger sur toutes les surfaces, et souvent de façon ridicule. Ce que je préférais, c'était quand il décidait de passer toute une après-midi sur le canapé contre moi, et qu'il s'endormait. Des fois, il rêvait, et ses pattes bougeaient, comme s'il était en train de courir. Et des fois encore, il se mettait à aboyer doucement dans son sommeil, et ça me faisait éclater de rire. Il nous faisait de ces actions des fois, je vous jure, mais comme ce jour où il y a eu des travaux dans notre salle de bain, et où il s'est dit qu'il allait gentiment nous aider à repeindre le mur avec sa truffe. Bon, maintenant, parlons de la santé d'Amaï. Il a toujours été un chien en très bonne forme physique. Cependant, il avait une digestion assez fragile. Nous faisions attention à son alimentation, à ce qu'il pouvait attraper dans sa gueule dans la rue. Cependant, il broutait de l'herbe de notre quartier, et celle-ci était traitée avec du désherbant toxique, ce qui a eu pour effet de nécroser son estomac. Et ça a été diagnostiqué malheureusement trop tard. Il est parti sans souffrir, et j'étais avec lui jusqu'à la fin. Aujourd'hui, ce qui me manque le plus, c'est de planquer ma tête dans sa fourrure. C'est sa petite bouille le matin quand j'ouvre la porte de ma chambre. C'est sa présence qui me réconfortait, son sourire et ses yeux pleins d'amour. C'est de plus lui chanter des airs débiles qui ne plaisaient qu'à lui. C'est d'avoir personne pour finir de nettoyer les fonds de yaourt ou les boîtes de thon. Et toutes ces choses que je ne sais pas encore. Toutes ces choses qu'on aurait pu vivre encore ensemble. Ce qui me manque le plus, c'est lui. Je t'aime, Amaï.